Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'hygiène en matière de maquillage et vous présenter toutes les bonnes pratiques que j'utilise au quotidien avec mes clientes pour leur offrir une application de maquillage la plus hygiénique possible. C'est parti. Alors, tout d'abord, une des premières choses que je fais lorsque j'arrive chez une personne pour la maquiller, c'est de me laver soigneusement les mains. Bon, c'est tout bête et c'est valable dans tout un tas de domaines, mais un bon lavage des mains est la première chose pour une bonne hygiène. Si par hasard je ne peux pas me laver les mains, j'ai avec moi toujours un gel hydroalcoolique, donc je me frictionne soigneusement les mains avec un gel hydroalcoolique. Ensuite, pour appliquer le maquillage, ce que je fais, c'est tous les produits qui sont sous forme de crème, je vais les prélever à l'aide d'une spatule comme celle-ci, et ensuite je vais les appliquer soit sur le dos de ma main, soit sur une palette en métal comme ça. Donc de cette manière, ça limite les échanges entre la peau de la cliente et le contenant du produit. Donc ça évite de contaminer les produits et surtout ça évite ensuite que des produits contaminés aillent transmettre des germes à toutes les personnes qui seront maquillées par la suite. Donc par exemple, donc ça c'est une palette de fond de teint. Donc je vais prélever le fond de teint avec la spatule. Ok. Ensuite, je vais l'appliquer soit sur le dos de ma main, soit sur ma palette. Et après, je vais maquiller la cliente. Ensuite, pour tous les produits, d'une manière générale, je n'utilise jamais les embouts qui sont fournis avec les produits pour maquiller les gens. Par exemple, là, c'est un anti-cerne, donc il y a un petit embout. Jamais je ne vais l'appliquer directement sur une cliente comme ça. Je vais toujours prélever le produit sur ma main ou sur une palette, ok, et ensuite je maquille la cliente. Donc ça évite de transmettre d'éventuelles infections d'une personne à l'autre. Toujours en ce qui concerne le maquillage du teint, on me demande souvent pourquoi je n'utilise pas d'éponge de type Beauty Blender comme ceci pour maquiller les clientes. Alors en fait, le truc c'est que ce sont des éponges et ce sont d'excellents produits. Ça permet de très bien fondre les produits pour le teint, ça permet de faire un très joli teint. Par contre, étant donné que ce sont des éponges, c'est quasiment impossible à rendre vraiment hygiénique pour une utilisation professionnelle sur plusieurs personnes. Donc ce type de produit, je l'utilise pour moi. Je l'utilise aussi avec mes clientes, mais dans un cas bien précis, c'est pour les cours de maquillage. Donc pour les cours de maquillage, donc lorsque j'apprends aux personnes à maquiller leur teint, je leur propose de le faire avec un Beauty Blender, mais ensuite les personnes repartent avec leur éponge type Beauty Blender chez elles. Donc ensuite c'est leur éponge, elles ne l'utilisent que pour elles, donc a priori il n'y a pas de problème de transmission d'infection d'une personne à l'autre. Sinon, le seul type d'éponge que j'utilise avec mes clientes, c'est ce type d'éponge à maquillage. Donc ce sont des petites éponges triangles toutes simples. Et là, ce sont des éponges à usage unique. Donc il n'y a pas de risque de transmission d'infection d'une personne à l'autre. Toujours en ce qui concerne le teint, pour appliquer la poudre, je ne vais jamais tremper mon pinceau de poudre directement dans le pot de poudre comme ceci. Je vais toujours verser un petit pot de poudre dans un récipient, comme ceci, et ensuite je trempe le pinceau pour maquiller la cliente dans ce récipient. Et le récipient et le pinceau sont nettoyés, désinfectés après chaque personne. Donc de cette manière, le pot de poudre ne risque pas d'être contaminé par une éventuelle infection et ensuite de contaminer toutes les personnes qui seront maquillées par la suite. Un point qui est très important en matière d'hygiène, c'est le mascara. Vous imaginez que si j'applique du mascara à une personne en utilisant la brosse qui est fournie avec, si par malheur cette personne a une infection des yeux, la brosse va être contaminée et ensuite lorsque je la replonge dans le flacon, elle va contaminer tout le flacon. Donc ça, c'est pas très grave, mais surtout ensuite, le flacon contaminé pourra à son tour transmettre l'infection à toutes les personnes qui seront maquillées par la suite. Donc pour cette raison, je ne maquille jamais les clientes avec la brosse qui est fournie avec le mascara, mais j'utilise à la place des brosses à mascara jetables, comme celle-ci, que je trempe une seule fois dans le flacon
pour éviter tout risque de contamination et ensuite je les jette. C'est la même chose pour le mascara à sourcils, ça c'est du gel à sourcils. Donc pareil, je ne maquille jamais les personnes avec la brosse qui est fournie avec, mais toujours avec une brosse à mascara à usage unique que je jette après application. En ce qui concerne l'eyeliner, alors l'eyeliner liquide n'est pas hygiénique pour une utilisation professionnelle parce que vous imaginez bien, on a un embout qui est soit en pinceau, soit en feutre, qu'on replonge dans le flacon après chaque utilisation et qu'on ne peut pas nettoyer de manière satisfaisante entre deux applications. Donc pour cette raison, j'utilise exclusivement de l'eyeliner sous forme de gel que je vais prélever à l'aide d'une spatule, comme ceci, et ensuite je l'applique aux clientes avec un pinceau, et ce pinceau est lui-même nettoyé, désinfecté après chaque personne. Ensuite, en ce qui concerne le maquillage des lèvres, je n'applique jamais du rouge à lèvres ou du gloss à même le tube à mes clientes. Alors, pour les rouges à lèvres, de toute façon, je les ai dépotés, je les ai placés dans une palette de ce type. Et ce que je fais, c'est que je les prélève avec ma spatule. Ensuite, je les mets sur le dos de ma main ou bien sur ma palette en métal et je les applique aux clientes avec un pinceau à lèvres, tout simplement. Pour le gloss, c'est la même chose. Donc, je n'applique jamais de gloss avec l'applicateur qui est fourni avec le gloss. Bon, ça paraît tout bête, mais vous imaginez que si une personne a une infection sur les lèvres et que j'applique à même avec le flacon, et bien ensuite le flacon va être contaminé et toutes les personnes qui seront maquillées par la suite avec ce produit risqueront d'être contaminées. Donc, je prélève du gloss sur le dos de ma main ou sur ma palette, encore une fois. J'aime bien utiliser le dos de ma main parce qu'avec la chaleur de ma peau, je trouve que les produits se diffusent mieux. Mais bon. Et ensuite, je l'applique aux personnes en utilisant un pinceau. Voilà, donc ça c'était pour ce qui concerne l'hygiène pendant le maquillage. Ensuite, après le maquillage, donc après chaque personne que j'ai maquillée, je désinfecte l'intégralité des produits et l'intégralité des ustensiles. Alors, pour nettoyer mes pinceaux, j'utilise ce produit, donc qui est un désinfectant pour pinceau, désinfectant nettoyant pour pinceau. Donc je l'ai transvasé dans un vaporisateur pour que ce soit plus simple à utiliser. Et donc ce que je fais, c'est que je vais prendre un petit peu d'essuie-tout. Je vais vaporiser du produit sur mon pinceau. Et ensuite, je vais frotter mon pinceau jusqu'à ce que l'essuie-tout soit parfaitement propre. Voilà, donc je ne vais pas le faire jusqu'au bout pour celui-ci, mais voilà, vous avez compris le principe. Ensuite, tous mes produits crème vont être vaporisés, donc par exemple ces fonds de teint vont être vaporisés avec de l'alcool à 70 degrés. Vous voyez, c'est un produit très courant, hein, rien d'extraordinaire, donc je l'ai transvasé dans un flacon spray pour qu'il soit plus facile à utiliser. Et donc après chaque utilisation, je vais vaporiser de l'alcool à 70 degrés sur mes produits crème, comme ceci. Donc ça sèche très vite, donc ça peut être réutilisé tout de suite après sur d'autres clientes, il n'y a pas de souci. Ensuite, toutes mes palettes de fards en poudre, que ce soit les fards à paupières, les blushs, les bronzers, les poudres compactes, etc. Donc pareil, je vais toutes leur vaporiser après utilisation de l'alcool à 70 degrés dessus. Ok. Et je vais essuyer avec un petit mouchoir en papier que j'ai juste ici. Excusez-moi. Donc j'essuie. Et ensuite je laisse sécher. Et ça permet d'avoir des produits qui sont toujours hygiéniques et en plus qui sont propres, qui sont présentables.
Ensuite, tous les crayons comme ceci que j'ai utilisés, je les taille et ensuite je leur vaporise un petit peu d'alcool à 70 degrés dessus et je laisse sécher. Et tous les ustensiles, donc que ce soit bien évidemment les palettes, spatules, les recourbe-cils, etc. Donc je les nettoie avec de l'alcool à 70 degrés entre chaque cliente. Donc ça c'est après chaque prestation. Et enfin, ce que je fais une fois par semaine, et ce que je vous recommande de faire d'ailleurs avec vos propres ustensiles de maquillage, avec vos propres pinceaux, c'est qu'une fois par semaine, je les shampouine bien avec un shampoing pour bébé. Donc là, c'est du mix à bébé. Donc ça marche très bien. Donc très simplement, je les mouille, ensuite je verse du produit et je les frotte. Je les rince jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun pigment de couleur qui ressorte des poils. Okay. Après, là où il faut faire attention, c'est au niveau de l'essorage. Donc il faut les essorer doucement dans une serviette éponge et bien les laisser sécher à plat pour éviter que les pinceaux soient abîmés. Bon, après, vous pouvez aussi utiliser du savon de Marseille, ça marche très bien. Voilà, donc c'était mes bonnes pratiques en termes d'hygiène pour le maquillage professionnel que je souhaitais partager avec vous. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé et puis n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou de vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt, au revoir.